Si c'est pas beau ça, montage de qualité. Je suis stressé là. T'es quoi? Ça me stresse. Ouais, moi aussi. Putain, je sais pas quoi dire, je vais bégayer. Les 7 majeurs, c'est une boucle qu'il y a dans les Alpes du Sud et un petit peu dans les Alpes italiennes. Et l'idée, c'est de faire une boucle qui rallie les 7 plus hauts cols des Alpes, tous au-dessus de 2000. On y découvre des paysages magnifiques et des endroits surtout dans lesquels moi je serais peut-être jamais allé. Je pense beaucoup de gens qui étaient là aussi. Et cet effet de cohésion qui nous a permis de tous nous amener là-dedans. Et puis c'est quand même un sacré morceau parce que ça a fait des journées avec au moins 140 km et 3500 de dénivelé à chaque fois. Donc c'est quand même des beaux défis personnels. Ouais, c'est une expérience qui est assez folle pour le coup, pour quelqu'un qui aime vraiment la montagne, voir des cols comme ça, des paysages qu'on n'imagine même pas, c'est impressionnant. Mais, Il faut quand même se dire que tous les cols font au moins 20 km et 1500 mètres de dénivelé. sûr, Donc ouais. bon. Très belle aventure humaine dans, je pense, les plus beaux cols d'Europe, voire du monde. Quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc sur cette première journée, on s'est tous retrouvés ce matin à Barcelonnette où on a roulé tous ensemble dans la vallée jusqu'au pied du col de Vars. Donc un bon échauffement, une vingtaine de kilomètres qui se sont faits assez rapidement, au bon train, dans un décor assez spectaculaire sur des routes qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter souvent. Donc c'était vraiment un premier col de mise en route, très sympa. Chacun a pu prendre ses marques, rouler à son rythme dans ce premier col. Ça a été? Ça a été. Oh, il y a de la pente quand même. Hein. Mais bon, on fait aller. Et puis voilà, on s'est retrouvés en haut pour le premier ravito de la journée. Ça nous a permis de faire un point avant de se lancer tous ensemble dans la descente, direction Guiest. Il y a eu des petits incidents mécaniques dans la descente, ce qui nous a un peu éparpillés. On s'est retrouvés au pied. Et puis là, on a attaqué la longue vallée qui mène de Guiest à Briançon, où on a échappé à la route nationale assez fréquentée, surtout en jour de semaine, où on a pris une petite route sur la gauche, en balcon, qui était vraiment sympa. On surplombait toute la vallée, une vallée bien ensoleillée. Là, on a roulé à bon train tout en gardant un peu de jus parce qu'il nous restait un col et pas des moindres, le col de l'Isoire pour clôturer notre journée.
s'est lancé dans le col des Lisoires, pareil, chacun a pris son rythme. Là, les jambes étaient un peu plus lourdes que sur le premier col. La vallée, mine de rien, nous avait bien entamé. À titre personnel, je me suis un peu fait avoir en vouloir un peu trop en mettre dans cette vallée et je l'ai un peu payé sur le début du col de l'Isoire. Tout s'est bien passé, on a réussi à finir chacun à nos rythmes, toujours dans un décor vraiment sympathique, sous le beau temps. On s'est regroupé en haut du col et puis après on est redescendu tranquillement, on a fait la descente, une dernière petite bosse histoire de casser les pattes une dernière fois et puis l'arrivée à l'hôtel où on a pris nos quartiers, on a rangé nos vélos, on a fait quelques machines et puis maintenant on attend le repas de ce soir avec impatience qui ne devrait pas trop tarder parce que demain le départ est prévu assez tôt. On a une étape assez difficile qui nous attend avec le col de l'Agnelle, le Sampéré et la Foniera. On va essayer de bien profiter sur des routes peu fréquentées dans un décor qui sera, j'espère, au même niveau qu'aujourd'hui. 140. Au top du top. Ouais, tu vois les mecs sur le truck vélo, pourquoi vous vendez? Ouais, exactement, exactement. Qui fait des trucs comme ça, mais vraiment. À Vichy. Ouais, Vous êtes déjà recouché? Ouais, ah mais là on dort là, c'est ridicule là. Là c'est en train de regarder le parcours d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a meilleur temps de rester au lit, hein, surtout si c'est la pluie en plus. C'est pas logique. Ouais. Merci Lucas. Comme un matin où finalement c'est pas l'heure de faire du vélo. Mais bon, ce qui est assez sympa c'est de partir alors qu'il fait beau, même si la perspective c'est peut-être de trouver un peu de pluie aujourd'hui, mais finalement on va trouver le moyen de passer en clé-goutte. Le principal c'est d'être ensemble. Non, le principal c'est de passer en clé-goutte.
T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Bien sûr, je suis chaud. On va descendre Mac 12. Rattraper tout le monde. Bam. Allez. Le créneau aujourd'hui était bon pour le gravir, le col Daniel. Surtout reprendre la revanche sur la dernière montée que j'ai faite où ça s'est un peu mal passé. Et du coup après derrière on a fait la bascule sur le côté italien pour traverser un peu de vallée jusqu'au col de la Sampera. Donc côté italien, bon col, très beau col. Des paysages magnifiques, on a traversé un peu la forêt. J'ai trouvé assez costaud quand même. Bon, il était assez simple quand même. Bah, Ça pour toi allait, oui, non. mais pour moi non. Ouais, mais ça allait bien. Là, il était bon. Ouais. Il était Après, juste un peu le revêtement qui n'était pas top top, donc Ouais. un peu compliqué à poser ses roues dessus. Non, en haut par contre, si on avait une sacrée vue qui s'était dégagée sur le petit village qui était juste en dessous. Nous demande le peuple. Ah, ils auraient pu mettre un domac. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va, dans la forêt, on était bien. C'est meilleur que dans Aniel, un peu moins d'altitude, des belles prairies. C'est parfait. C'est beau. C'est sacrément chouette. Filme-le lui là. Il est nul ce col, il est nul. Encore. Il a pas aimé? Ah, il a essayé de suivre Loïc le premier jour. Du coup, il s'est un peu grillé les cartouches. Donc là, il paye. Sauf qu'on est à 4 sur 7. Donc on va voir ce que ça donne. Silence, ça tourne. Ça me saoule de mâcher. Germaine, besoin d'aide. Ah bah oui, c'est bon. Ah bah ouais, ça va, Germaine. C'est long, hein. C'est long et les routes, elles sont moins bien qu'en France, hein. Comme quoi, payer les impôts, ça sert à quelque chose. Non, c'est cool, hein. C'est beau, par contre, là. Ah oui, oui. Mais bien nul. Moi, j'ai pas assez mangé là. Ouais, c'est ça, mange. Mais j'ai mangé. Mange. C'est bon ça, hein. Pas mal, ça c'est excellent. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop dur à gnognoter. Ouais, c'est sans gélatine. C'était 15 kills, mais c'est du pourcentage. Ça vaut Le premier, il était plus long et puis moins raide. Celui-là, il fait mal aux pattes. Ça a un peu entamé les réserves. Very nice. Allez, c'est parti! Petit morceau de ravitaillement et puis on a enchaîné direct derrière sur le col de la Foniera. Donc pour moi c'était ces deux cols qui étaient inconnus pour moi et donc je ne savais pas où je posais mes roues. Donc les derniers cols pour moi je pensais qu'il allait faire 11 bornes mais en fait non, il a fait le double, il a fait 23 bornes. Donc Lucas et Gabriel m'ont récupéré à 3 km du sommet. Donc des petites tapes dans le dos, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc voilà, l'esprit d'équipe, ça c'est super bien par contre pour le team. Franchement c'était top, c'est des encouragements et puis ça te redonne un peu de la force derrière pour finir ces derniers kilomètres où pour moi qu'on le voyait hyper loin donc c'était long, pour moi il était long à aller le chercher. Hein.
Et là, on attend. Les gars, on est quand même sur la route. Ouais, les gars, c'est l'arbre jaune, les dieux du slip. Ouais, la faute. Jusqu'où à la douche. Ciao. Allez, c'est parti. 3e jour, dernier jour, mais encore un beau chantier. On attaque dans 1 kilomètre, on tourne sur la gauche, col de la Lombarde, et puis après il restera le dernier morceau, la Bonnette. Il est temps que ça se termine. Et après, rentrer dans le camion. En plus, Garmin, il m'a dit que j'avais un cœur de mec de 20 ans, donc j'ai tendance à le croire. En tout cas, j'ai envie de lui croire. Tutti, ciao Italia! L'objectif, c'était vraiment de faire vivre une aventure, on va dire, inoubliable, et je pense qu'elle l'est. Et je suis très content de l'avoir fait, et ça, voilà, ça motive vraiment pour la suite, avec l'aide des partenaires qu'on a également, de pouvoir continuer à proposer de plus en plus d'événements et choses aux membres du team. Donc voilà, je me réjouis de la suite. Je les ai pris. Il a pris les 20 points. Eh oui, j'ai fallait. J'ai matinale à l'horizon du peloton. Voilà. Ouais, putain, je voulais être avec moi devant. Allez. Toute la journée, quoi. Ça crée des rêves. Le team, pour moi, ça a été l'occasion de créer un groupe de cohésion, je pense, pour que tout le monde se retrouve autour des mêmes valeurs humaines, enfin de partage et d'amitié, je pense, parce qu'on a quand même rencontré des belles personnes et on crée des belles amitiés. Et puis du dépassement de soi, enfin, surtout, je pense, parce que c'est ce qu'on cherche aussi
dans le coaching. Et via le team, encore une motivation en plus, et c'est ce qu'on voulait proposer aux gens qui rejoignent l'aventure, et je pense que c'est vraiment ce qu'on a réussi à créer. C'est fait, les 7 majors sont dans la boîte. C'est bon ça. Ça a été? Ouais, mais la fin c'était dur, là. Ouais. Yeah, man.